pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Je salue les très chers frères et sœurs cet après-midi dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas beaucoup d'amen, on est fatigué. Tout à l'heure, j'étais dans la joie de voir des masses de frères et de sœurs danser, tourner dans la joie véritable de racheter. Je vais vous dire que cela est l'image de ceux qui se estimés. Un de ces 4 matins, notre Seigneur va venir. Nous serons enlevés sur les nuées, chacun sur sa nuée, et nous allons directement au ciel pour ce qu'on appelle le premier séjour. Le premier séjour qui va durer 7 ans. Et nous serons là, décorant notre Seigneur. Jouant, chantant le louant, mangeant. Parce qu'on mange là-bas. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans-là, cette durée sur la terre, c'est vraiment la guerre. Satan, que nous allons croiser là-bas dans les airs, descend, et comme la Bible écrit dans Apocalypse au chapitre 12, il dit, mais réjouissez-vous, nous qui sommes au ciel, réjouissons-nous. Mais sur la terre, malheur à ceux qui sont sur la terre, parce que Satan et je les lis pour que vous voyez la joie. Apocalypse 12, il dit, il fut précipité au verset 9, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur des frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. On dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole, de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, alors on s'adresse à nous, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, bien-aimés, très bientôt, nous serons dans la joie à la table du Seigneur, au même moment où on dit, malheur à la terre, vous voyez, et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et nous, pendant 7 ans-là, dans la réjouissance. Amen. Et après les 7 ans de réjouissance, parce que ça s'appelle le séjour provisoire. Il y a un séjour provisoire qui dure 7 ans, mais quand nous aurons fini ce séjour-là, nous descendons sur la terre sans toucher cette terre. Mais on doit d'abord être décoré. Nous serons là, c'est ce qu'il appelle la distribution des couronnes. Pour tout ce que vous avez fait ici. La joie et tout ce que vous avez fait. La récompense nous attend. Amen. Encore une fois, Amen. Et quand nous avons fini cela, la décoration, nous commençons le règne de 1000 ans. Nous avons vu hier qu'il y a 2000 ans, ça fait 6 jours. Et alors, le 7e jour, c'est le 7e millénaire.
Et nous serons dans le 7e millénaire. Nous, au ciel. Vous voyez, au ciel. Ciel, dans une pyramide de lumière. Amen. Nous éclairons la Jérusalem terrestre. Et nous serons là avec notre Seigneur pendant 1000 ans. Et les autres, les vierges folles et tout ce monde-là, va vivre. Et même avec des pécheurs qui ont échappé à la grande tribulation. Parce que la grande tribulation va tuer un tiers d'hommes. Et quand nous sommes 6 milliards sur la terre, 2 milliards seront tués, il restera 4 milliards. Et ces 4 milliards, il n'y a pas que les chrétiens, il y a des nations non converties qui seront avec nous et qui seront témoins de ce royaume de 1000 ans. Ils vont bénéficier des conditions qui seront les nôtres au millénium. Oh, ce sera merveilleux, bien-aimé. Et c'est seulement au bout de ces 1000 ans, quand les 1000 ans sont terminés, Satan sera encore relâché pour peu de temps. Et c'est là la guerre de Gog et Magog qui va terminer. Et après cela, maintenant, il y a la deuxième résurrection. Tous ceux qui ressuscitent depuis notre enlèvement jusque là-bas, c'est la première résurrection. Ils appartiennent au millénium. Après millénium, il y a la deuxième résurrection, c'est-à-dire de tous ceux qui sont morts au cours des âges. Ils vont ressusciter pour passer au jugement. Bien-aimés. Et nous serons aux côtés de notre Seigneur jugeant avec lui. Alléluia. Vous dansez avec raison. Nous avons la promesse. Amen. Et après ce jugement-là, nous allons maintenant le deuxième séjour, qui est le séjour éternel. Ça maintenant, c'est dans le ciel. Avant, c'est dans le ciel pour fêter les 1000 ans. On appelle ça séjour provisoire. Et après le millénium, après le jugement, nous allons maintenant au ciel, qui est pour l'éternité. Bien-aimés, ce que nous faisons maintenant a vraiment de la joie. Nous sommes des enfants de la promesse. Si je voulais dire ça, mon message cet après-midi est court, comme j'avais dit hier, que j'avais vraiment la joie de venir parler de cette grande puissance, cette promesse qui est faite à nous. Nous sommes des enfants de la promesse. Amen. Les enfants de la promesse. Alors vous pouvez vous lever pour que nous lisions Galates au chapitre 4, verset 28. Galates 4. Alléluia. Galates 4, verset 28. Où il est dit, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Ce n'est pas moi qui vous déclare enfant de la promesse, c'est lui. Alors je vais voir comment vous allez répondre. Vous, attendez-moi, j'y vais encore. Vous, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Asseyez-vous. Pendant que vous êtes assis, je vais encore dire cela. Pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Nous sommes différents. Nous ne sommes pas là seulement pour la vie éternelle. Tous ceux qui croient la vie, qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ils ont la vie éternelle. Mais nous, c'est comme ça que je vous ai dit hier, qu'il y a l'évangile tout court, qui est l'évangile du salut et de la guérison. Mais il y a l'évangile du royaume. Celui-là n'est pas seulement la guérison et le salut, mais c'est la description de tous les plans de Dieu. C'est comme ça que nous disions hier, Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, montre-moi tes voies. Dieu nous a révélé sa parole
La trompette que vous avez entendue sonner, et ce matin et hier, c'est la parole de Dieu adressée à l'épouse. Amen. Dans la parabole, je veux toujours insister pour dire que nous n'avons pas la même destination. Nous sommes connus, élus avant la fondation du monde, et nous sommes ici sur la terre. C'est nous qui pouvons dire que nous sommes voyageurs et pèlerins. Bien-aimés, je voudrais mettre en vous cette joie que j'ai vue ici. Je disais à mon frère Didier, j'ai dit, mais c'est spontané. Mais c'est un grand miracle. Qu'est-ce que vous attendez de voir? C'est Dieu dans le cœur des élus. Amen. Les autres, ce sont des imitations. Nous sommes des élus. Amen. Quand vous voyez la parabole, je parle des enfants de la promesse. Quand vous voyez la parabole de Matthieu 22, regardez cette parabole-là, où vous allez voir la différence. Les autres, c'est pour la vie éternelle, mais nous, c'est plus que cela. Matthieu 22. Matthieu 22, d'ailleurs, je peux commencer dès le début, pour que vous voyez. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces. C'est ce qui est merveilleux. Tout ce passage-là, bien aimé, depuis le début, jusqu'au verset 14, on parle des noces. De ce repas auquel nous allons assister. Noces de l'agneau. C'est lui qui a versé son sang pour nous. C'est lui qui nous a rachetés. Nous n'avons pas que la vie éternelle. Allons-y au verset 2. Voilà, verset 2. Un roi qui fit des noces pour son fils. Nous allons au verset 3, toujours noces. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Vous voyez, noces. Au verset 4, au milieu, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. C'est tout le temps de noces. Amen. Alors l'invitation est reçue. Il y en a qui l'ont refusé. Allez maintenant au verset 8. Alors il dit aux serviteurs, les noces sont prêtes. Et les conviés n'en étaient pas dignes. Au verset 9. Allez donc dans les carrefours. Et après aux noces. Toujours noces. Tous ceux que vous trouverez. Au verset 10, vous allez voir encore les noces. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces. Vous voyez tout le temps le mot noces. La salle fut pleine de convives. Mais parmi les convives, regardez au verset 11, il y en a qui étaient là avec l'habit de noces. Amen. Toujours noces. Verset 9, noces. Verset 10, noces. Verset 11, noces. Habit de noces. Verset 12, toujours noces. Et il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces, de nouveau noces? C'est au milieu de la bouche fermée. Alors au verset 13, on dit, le roi dit, liez-les les pieds et les mains, jetez-les dehors, où il y a des grincements de dents et des pleurs. Ça, ce n'est pas l'enfer. Pourquoi, bien-aimé? Quelqu'un qui est juste aux noces ne peut pas aller en enfer. Ça, ce sont des vierges folles. Parce qu'ils étaient aux noces, ils attendaient. Amen. Seulement, eux n'ont pas eu l'habit des noces. Et quand ils sont sortis, on les a envoyés à la grande, ils doivent passer par la grande tribulation, alors que l'épouse ne passe pas par la grande tribulation. Amen. Bien-aimés, c'est ce que nous voyons également. Alors quand vous arrivez au verset 14, vous voyez, et là on explique très bien. Car, pour expliquer tout ce que nous avons dit, car il y a beaucoup d'appelés, pas appelés à aller en enfer, appelés à la vie éternelle. Amen. Il y a, écoutez, je ne peux pas le faire mieux. Attendez que je le fasse avec les mains. Voilà. Il y a beaucoup, vous me voyez, beaucoup d'appelés, beaucoup, mais il y a peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu
Dieu d'élus. Avant la fondation du monde, notre Seigneur a pu te voir, toi, comme tu es là. Et tu es appelé à une vocation merveilleuse. Enfant de la promesse. Alléluia. Alors, c'est pourquoi l'évangile du royaume, ça c'est nous, c'est seulement l'épouse. C'est pourquoi, si par hasard, je ne le souhaite pas, je voudrais plutôt dire, quand nous étions jeunes, nous voulions nous mettre nous au ciel et nos familles, mais mettre tout le monde en enfer. Tandis que maintenant, nous voudrions que chacun qui est ici soit élu. Je n'entends pas voir amen. Je souhaite que vous soyez tous des élus. Le peu là, vous êtes là-dedans. C'est pourquoi vous avez dansé, vous n'avez même pas regardé le soleil. Et moi j'étais là, je suivais aussi. C'était bon. Amen. Alléluia. Si nous pouvions chanter comme ça jusqu'au retour du Seigneur. C'est une grâce particulière qui nous a été faite, bien-aimés. Donc vous voyez là la parabole des noces qui discerne les élus et les appelés. Quand vous allez dans Matthieu 25, la même chose. Donc parmi les sauvés, c'est là que je vais mettre l'accent, parmi les sauvés, il y a les élus d'une part, il y a des appelés de l'autre. Amen. Et cela, vous allez voir dans Matthieu 25. Matthieu 25, dans cette toujours parabole, on dit voilà, le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Ça c'est merveilleux. Les 2,2 milliards dont je vous ai parlé hier, qui font partie du Conseil mondial des églises, avec leur mère, la grande prostituée, toutes ces dénominations qui s'appellent pentecôtistes avec 300 millions ou baptistes avec 80 ou avec toutes ces dénominations. Ensemble, ils font 916 millions aux statistiques de 2017. Tandis que leur maman, la prostituée, 1,225 milliard. Et ensemble, ils font 2,2 milliards qui se disent chrétiens, qui citent le nom de Jésus-Christ, mais qui ne peuvent pas appartenir à la joie qui nous est promise. C'est merveilleux, mon bien-aimé. Alléluia. Nous avons le plein évangile. L'évangile tout court, c'est pour le salut et la guérison. Et ça nous partageons même avec ces gens-là, des vierges folles. Mais le plein évangile, pourquoi on dit plein évangile? Plein évangile, c'est l'évangile qui va jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ça s'appelle le salut complet. Amen. Parce que nous sommes enfants de la promesse. Les enfants de la promesse sont aussi appelés dans la Bible les élus, les prédestinés. Et nous lisons ça dans Éphésiens au chapitre 1. Oh, c'est bien. Didier, il fait comme toi. C'est bon, hein? Comme on a un peu de temps. Voilà. Éphésiens au chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4, qui nous intéresse. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus, non pas quand nous avons cru ce message, mais avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. C'est pourquoi je dis toujours quand nous venons à ces endroits, les élus sont moins nombreux, nous ne savons pas où ils sont. Et souvent j'ai dit,
la plus grande, probablement, la plus grande prostituée en ce moment, qui est ici, à Abidjan, qui ne parle même pas de l'église, qui ne connaît rien, elle fait peut-être partie de nous, connus avant la fondation du monde. Un grand féticheur qui est en train de faire ses fétiches aujourd'hui, il ne sait même pas que l'église existe. Il est même compté parmi nous. C'était l'autre est là, prêtre catholique, en train de faire ses bêtises. Dieu a compté. Mais, avant que le Seigneur vienne, tous ces élus-là seront avec nous. Ils croiront ce message. Ils seront baptisés du Saint-Esprit. Ils feront partie parce que le Seigneur les a vus avant la fondation du monde. Mais pense à toi-même. Moi qui vous parle, j'étais un catholique. Jusqu'à l'âge de 40 ans, j'étais toujours médecin catholique. Et j'étais, vous savez, quand les prêtres voient quelqu'un avec un titre scientifique, j'étais là comme un grand, je ne sais même pas comment, on faisait des récollections, j'avais toujours des petits trucs à lire. Et je vais en Colosie, cet évêque-là me voit, il dit aux gens, voilà les gens sur lesquels nous comptons. Un homme de foi. La foi que j'avais, moi, c'était, ne riez pas mon frère. Moi, c'est Marie, je raconte à tout le monde. Jésus, oui, comme ça. Jésus n'avait pas. Mon problème, c'est Marie. C'est bon, c'est Marie. Et quand j'ai regardé la statue de Marie, j'aimais Marie plus que ma propre mère. Jusqu'à l'âge de 40 ans. Mais le Seigneur savait que j'allais prêcher aujourd'hui. Oh frère. C'est pourquoi quand nous venons ici, nous ne savons pas. Appelons les gens parce que tu ne sais pas qui doit venir. Nous attendons toujours cette dernière élue. Qu'il soit prostitué, qu'il soit dans les dénominations, on l'attend. Tant qu'il ne vient pas, nous ne partons pas. C'est pourquoi nous avons le devoir de proclamer l'évangile, d'attendre celui-là ou celle-là pour que nous allions fêter. Amen. C'est pourquoi nous devons les aimer. Avec l'amour agapao dont j'ai parlé ce matin, il doit être dans nos cœurs pour aider, pour aimer, même ceux qui ne sont pas de notre foi. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu fera avec eux. Alléluia. Nous sommes appelés enfants de la promesse. C'est nous, enfants d'Abraham. Réellement, comme tu as dit hier, c'est Abraham que tu aimais. C'est nous qui sommes enfants d'Abraham. Par la foi. Et les Écritures, nous allons les lire. Romains au chapitre 9. Alléluia. Romains chapitre 9. Vous voyez, chapitre 9. À partir du verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommée la postérité. Amen. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair. Abraham a eu 8 enfants. Je parle des enfants dans la Bible, on ne cite pas les filles exceptionnellement, on parle des fils. Abraham a eu, avant Isaac, il y a eu Ismaël. Et puis il y a eu Isaac. Et puis, quand Sarah est morte, dans ici, Genèse 25, on nous dit qu'il a épousé Ketura. Et Ketura lui a enfanté 6 enfants. Donc si vous faites 6 plus Ismaël, plus ça fait 8. C'est pourquoi on dit ici, tous ceux qui descendent de lui ne sont pas ses enfants. Amen. Et on continue, on dit, en Isaac sera nommé sa postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et il y a eu la parole de la promesse. Vous voyez, quand l'Éternel est venu chez Abraham, en Genèse, il lui dit, Abraham, à cette même époque, quand je reviendrai, Sarah aura un enfant.
Amen. Et j'aime encore montrer cela, bien aimé. Quand on dit comme Isaac, nous sommes enfants de la promesse. Comme Isaac, je me pose cette question. Qu'est-ce que Isaac a fait pour être enfant de la promesse? On dit nous comme Isaac, vous comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais qu'est-ce que Isaac a fait pour être enfant de la promesse? Parce que Isaac est enfant de la promesse pendant qu'il était encore dans le sein de Sarah. C'est ce que Genèse chapitre 17, verset 17 dit. Genèse 17. Regardez. 21. Il dit, j'établirai mon alliance. L'alliance n'était pas encore établie. J'établirai mon alliance avec Isaac. Que Sarah t'enfantera. Donc il n'était même pas encore né. Il était dans l'alliance. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi je vous parle de cette prostituée-là, de ce prêtre-là. Il est dans l'alliance avant de venir. Tu n'es pas enfant de la promesse parce que le message est venu te trouver enfant de la promesse. C'est parce que tu étais enfant de la promesse que tu as accepté ce message. Tu n'es pas devenu enfant de la promesse par le message. Non, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi nous avons lu dans Éphésiens au chapitre 1, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Et verset 4 dit, en lui, Dieu nous a élus, non pas quand nous avons eu le message, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Bien-aimés. Et puis, vous voyez, on nous appelle. Nous avons des noms. On nous appelle non seulement les prédestinés, non seulement les enfants de la promesse, on nous appelle le premier-né. Il est lui le premier-né. Lui est la tête. Nous sommes les corps, nous sommes les premiers-nés. Et c'est ce que Hébreux, chapitre 12, verset 23 dit. Et je vais le lire. Hébreux 12. Hébreux 12, verset 23. Voilà. Mais, je peux commencer un peu plus haut, là, verset 22. Même vous vous êtes approchés. Peut-être encore plus haut là-bas. 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Ça, c'est la première alliance. Et qui était embrasée par le feu. Amen. Mais il continue. Ni du retentissement de la trompette. Parce que cette trompette que nous jouons maintenant, comme mon frère l'a montré, la trompette a été jouée dans l'Ancien Testament partout. Le jour où on proclamait la loi, la trompette, on parle de ça. Au verset 19, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne pouvaient pas supporter cette déclaration du Seigneur. Si même une montagne, même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Mais voilà, ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tremblant. Ça c'est l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Mais regardez, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, dites Amen. De la cité du Dieu vivant. Amen. Mais qu'est-ce que très peu d'amen là. De la Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés. Alléluia. De premiers-nés. Inscrits dans les cieux. Nos noms sont inscrits dans les cieux. Et ça, inscrit avant la fondation du monde. Avant que Jésus soit même sur la terre, j'étais déjà élu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes enfants de la promesse. Alors, parlons un peu brièvement des promesses. Parce que hier,
mon frère est encore revenu, j'avais la joie quand j'ai fini et que tu es revenu encore avec les promesses, frère. C'était bien, Didier. Que Dieu te bénisse. Les promesses, bien-aimés. J'ai dit 4 choses, retenez-les, concernant les promesses. Tout le plan du salut de Dieu est fondé sur les promesses. Merci. Merci, bien-aimé. Je répète, tout le plan du salut de Dieu est fondé sur les promesses de Dieu. En commençant par celle de la Genèse, la postérité de la femme viendra écraser ta tête directement après la chute. S'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de volonté de Dieu. Vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Tout le plan du salut. Ça, c'est un. Deuxièmement, chaque promesse de Dieu s'accomplit, mon frère l'a très bien dit, chaque promesse de Dieu s'accomplit non pas pour la gloire de celui qui était là. Nous avons entendu ce matin ce jeune homme-là qui était au lit, tu as raconté cette histoire. Je vais raconter un bout quand je vais rentrer. C'est ça que je vais dire. Comment Chitundu et mon frère Gilbert, vous étiez là, priant pour le malade, et quand Dieu vous a surpris, du coup l'homme qui était dans le masque, bien aimé, il enlève le masque, il dit, je suis guéri. Et c'est Didier juste qui commence à fuir. Amen. Ça c'est une belle histoire, hein? Amen. Voyez, la gloire de Dieu, il dit, c'est ça mon deuxième point. Chaque promesse de Dieu s'accomplit non pas pour ta gloire, toi qui as prié, non. Ça c'est dans les dénominations et en Bujimaï, où je vois quelqu'un qui dit, moi, quand je prie, attention, je ne sais pas s'il est cousin ou l'oncle de Jésus, mais je ne sais pas. Alors quand ils sont malades, on court, on dit, vous savez, c'est Sam. Quand vous êtes malade, c'est Sam. Le Sam, avec la poitrine comme ça, parfois avec qui nous croit qu'il ne signifie rien. Comme guérisseur. Le guérisseur, c'est seulement Jésus-Christ. Donc, deuxième point, chaque promesse s'accomplit pour la gloire de Dieu, mais au travers de la semence. Amen. De ces élus qui sont la semence. Amen. Troisième point, il dit, la véritable foi. Amen. Attendez que je fasse ça pour que je sente davantage. La véritable foi est celle qui est ancrée dans les promesses de Dieu. Amen. La véritable foi, nous l'avons entendu avec mon frère Didier. Dieu lui a donné lui et le calibre et la voix. Quand il parle, je sens. Nous, on est petits. Dieu nous donne aussi. Je ne regrette pas. Au contraire, je suis content. Quand un membre est béni dans l'église, parce que j'ai le Saint-Esprit, je suis content. Quand je le vois, quand il est là avec sa voix comme ça, je dis, voilà, ça c'est mon frère. Mais si tu n'es pas dans le corps, tu dis, c'est lui qu'on applaudit, pas moi. Non, tu n'es pas dans le corps. Alléluia. Chaque promesse de Dieu s'accomplit pour la gloire de Dieu, mais au travers les élus qui sont sa semence. Quatrième point, parce que j'ai dit 4. Écoutez mes bien-aimés. Quatrième point. Seuls les élus. Non, je recommence. J'ai dit, troisième. La première était quoi? Tout le plan du salut de Dieu est fondé sur les promesses. Deuxième, chaque promesse de Dieu s'accomplit pour la gloire du Seigneur et au travers les élus qui sont la semence. Troisième, j'ai dit la véritable foi des élus est ancrée dans les promesses de Dieu. Amen. Alors, quatrième point,
Il dit, seul, tu vois comment je parle là, seul, seuls les élus peuvent reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Seuls les élus peuvent connaître le plan de Dieu. Comme nous avons dit, c'est caché. Il a caché aux intelligents et aux sages. Seuls les élus. Donc, comme vous êtes ici, c'est à vous qu'il est destiné de connaître ces choses merveilleuses. De savoir ce que nous avons dit là, si vous voulez, les trajets des élus de la semence. Mais ce qui reste, vous connaissez aussi, ça a été révélé. Parce que derrière, quand il reste, maintenant ce sont les vierges folles. Les vierges folles. Et ils sont vierges, bien-aimés, comme j'ai dit là. Ils sont vierges, ils sont partis avec nous, même pour aller recevoir le Seigneur. Quand les tonnéristes et tous ces gens de fausses doctrines, ils sont des vierges. Parce qu'ils ne croient pas à la Trinité. On est vierge parce qu'on n'est pas déviergé. Qu'est-ce qui est vierge? C'est le système trinitaire. Tous ceux qui croient au système trinitaire sont des vierges. Amen. Mais ceux qui ne croient pas sont des vierges. Alors parmi les vierges, il y a les vierges sages. C'est nous, cette catégorie-là. Mais il y a des vierges folles qui vont louper comme nous avons vu parce qu'ils n'ont pas d'huile. Ils vont louper l'enlèvement. Ils vont rester. Mais quand il reste, Apocalypse 12, verset 7, voyez ce qu'il dit. Il dit le Seigneur, parce que c'est à lui. Ce sont nos frères. Dieu va leur donner 2 ailes, comme il dit là. 2 ailes où ils vont les nourrir en dehors pendant 1203 ans et demi. Amen. Il va les nourrir. Il va leur donner 2 ailes là. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc ils sont gardés. Ils auront un zèle plus maintenant. Maintenant, vous voyez, mais quand ils sont partis, Dieu s'occupe d'eux. Amen. Et ils auront cette foi-là dans le message que quand la tribulation commence, ils offriront leur tête pour être, ils seront martyrs. Donc ils vont confesser la foi là. Et quand ils vont être sacrifiés comme martyrs, ça c'est eux. Avec les 144 de Juifs maintenant à leur tour. Le programme, j'ai le 5e sceau. Le programme d'Israël. Eux, ils sont. Dès que nous partons, nous savons ce qui arrive. On envoie les 2 prophètes, Moïse et Élie, qui vont leur prêcher ce message pendant 3 ans et demi. Amen. Et au bout de 3 ans et demi, après 3 ans et demi, notre Seigneur nous quitte, nous laisse là-bas, en train de manger. C'est ce que tu as dit hier. Il nous laisse là. Il descend pour se faire connaître aux Juifs, aux 144 000. Exactement comme ça s'est passé en Genèse, pendant que Joseph, il laisse son épouse, qui était des nations, qui était éthiopienne ou égyptienne, mais il est descendu pour venir voir ses frères, et il était avec eux, vous voyez, et il a parlé dans leur langue. Voilà. Et il s'est fait connaître, c'est moi Joseph, votre frère. C'est ce que le Seigneur fera. Il viendra se faire connaître à ses frères, les Juifs, les 144 000. Oh, bien-aimé, c'est merveilleux. Dieu ne peut le dire qu'à nous parce qu'il nous aime, pour nous encourager. Comme tu as dit ce matin, pour ne pas être tracassé par tous ces problèmes qui sont encore autour de nous parce que le diable fait tout ça. Mais nous avons les yeux fixés sur celui, les directeurs de notre foi. Alléluia. Parce que lui, il nous conduira. Alléluia. Quand il nous aime, comme il nous aime, voilà, maintenant je sors encore de ce sujet. Parce que notre problème est très important. Parce que je parle de 144 000. Bien-aimés, la guerre, la première guerre mondiale. Vous savez comment elle a terminé? Jusqu'à aujourd'hui, on regarde dans les bibliothèques, personne ne comprend comment cette guerre est terminée. On se battait, et arrivé à la date 11 du 11e mois
11e heure, 11e minute, 11. La guerre est terminée brusquement. Les gens qui étaient là ont seulement jeté les armes. La guerre est finie. Les projets, la guerre est finie. Tout le monde commence à crier comme un fou. La guerre est finie, là, et la guerre est terminée. Les gens se posaient la question. Comment cela est venu? Mais nous avons la réponse à la Bible. Alléluia. Regardez, bien-aimés, Apocalypse 7. Apocalypse 7. Oh là là. Et William Branham, qui n'a pas étudié, qui n'est pas médecin comme moi. Mais il avait la science d'en haut. Amen. Regardez, bien-aimés. Apocalypse 7. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Les vents signifient toujours les guerres, les bruits. Voilà. Et j'ai vu un autre ange, voilà, qui montait du côté du soleil levant. Et vous savez qui est celui-là? Qui monte du côté du soleil levant. Voilà. Et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels il était donné de faire du mal à la terre et tout ça. Ne faites pas, alléluia, 3, verset 3, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et il commence à citer 12 000 de ceci, 12 000, comme vous voyez, 12 000 de Judas, tribu de Judas, 12 000 de Ruben, 12 000 de Gad, 12 000 d'Asser, 12 000 de Nephtali, 12 000 de Manassé, etc. En tout, 144 000. Il fallait avoir un prophète, pas un homme de science, pour nous expliquer qu'en ce moment-là, Deuxième Guerre mondiale, si Dieu n'avait pas empêché la bombe à les tuer, ça dérangeait le plan de Dieu. Parce que les 144 000 dont nous parlons maintenant, quand est-ce qu'ils allaient être? Ils seraient exterminés. Et Dieu, pour cela, a arrêté la guerre. Bien aimé, Dieu a arrêté la guerre. Il peut l'arrêter encore aujourd'hui, pendant que vous êtes là. Si quelque chose se met à entraver son plan avec nous, Dieu arrête. Amen. Il a un plan avec l'épouse, il a un plan avec les vierges folles. Ne les méprisez pas. Il a un plan avec Israël. Mais j'ai parlé plutôt de promesses. Amen. Des promesses. Oui, bien-aimés, les enfants de la promesse. Ils sont appelés également un reste. Alléluia. En Ancien Testament, comme Nouveau Testament, on dit le reste. Et nous lisons ça dans Romains au chapitre 11, verset 5. Il y a un reste. Romains, il y a un reste. Un reste de quoi? De l'élection. Oh, nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimés. Nous ne sommes pas n'importe qui. Romains 11, verset 5. Vous voyez, quand Élie pleurait, il dit, voilà, ils ont tué tous les prophètes. Dieu lui dit, non. Il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Au verset 5, il dit, de même aussi. Ça, c'est dans ce temps-là. Mais de même aujourd'hui. Romains 11. De même aussi dans les temps présents. Il y a un reste. Nous appartenons au reste. Amen. Selon l'élection de la grâce. Pas selon nos mérites. Alléluia. Oh bien-aimés, les enfants de la promesse, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Les enfants de la promesse, j'ai dit ici au 4e point, que je voudrais encore relire, il dit, seul ils portent les sceaux de Dieu. Dites Amen. Seuls ils acceptent le ministère que Dieu a établi.
Oh, moi, avec votre Franck là. Moi, je n'ai pas. Je sais qu'avec les vierges folles, nous croyons frère Branham comme Messie. Maintenant, là, nous arrivons au Carrefour. Tous nous croyons en Branham. Mais quand nous arrivons aux choses spéciales, et maintenant, il reste avec Branham a dit, nous disons non, Branham, vous n'avez pas compris. Branham devait emmagasiner la nourriture. C'est tout. Il a fini, son ministère est terminé. Maintenant, Dieu, selon la promesse, il y a un verset dans la Bible. Nous avons vu hier. Dieu est dans son plan que nous acceptons. Parce qu'il dit le plan du salut, basé sur les promesses. On a promis, Malachie 4 qui devait venir. Mais Matthieu 24, c'est une promesse. Amen. Ça fait partie de la promesse. Et là, il n'y a que nous. Nous. Parce qu'élus pour cela. C'est pourquoi on ne se dispute pas avec vous. Prenez ce que vous voulez. Si vous étiez de nous, Dieu allait mettre dans votre cœur. C'est un problème du cœur. Dieu l'a mis en nous, il n'a pas mis dans les autres. Dieu a mis en nous, il n'a pas mis dans les autres. Non, il faut peut-être que je le dise. Là, vraiment, j'ai rejoint mon frère Chitound. Didier, là, je vous retiens. Là, il ne faut pas seulement. Là, il faut vraiment les lire. C'est Matthieu au chapitre 13, au verset 11. Écoutez, à partir du verset 10, il y a la question, ceci. Les disciples s'approchèrent et dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et il répondit, verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Amen. Et la phrase continue, mais aux autres, cela n'a pas été donné. Si Dieu ne te donne pas, comment tu peux connaître? Il nous a donné par grâce. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce, montre-moi tes voies. Et Dieu nous montre sa voie. Tous ces chemins, par cœur que nous connaissons, c'est Dieu qui a. Et nous croyons. Et les autres ne croient pas. Oh frère, nous aimons notre Dieu. Nous aimons Jésus-Christ que tu as prêché ici. Nous l'aimons. Parce qu'il a fait quelque chose pour nous. Nous avons vu ce matin comment il pouvait être là. Hein, tout le dos déchiré, les sillons. Il a subi tout. On a craché au visage. On a tapé sur la tête là. Frère, un homme ne peut pas être comme ça. Et il dit, il n'a pas ouvert la bouche. Parce qu'il fallait nous racheter pour que nous ayons ça. Il a payé un grand prix. Nous pouvons en être fiers. Donc quand nous voyons nos sœurs chanter nos frères, j'ai dit, allez là, ils chantent pour celui qui a fait beaucoup de choses pour eux. Amen. Alors, bien-aimés, alors que je voulais parler de la grande promesse là, mais disons quand même quelque chose avant de lire cette grande puissance. Tout est biblique chez nous. Tu ne peux pas accéder aux promesses si il n'y a pas de personnes indiquées par Dieu. C'est là que nous frappons, mon frère Didier. Regardez Romains 10. Romains 10, au verset 13, il est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais il y a 4 questions qui viennent. 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, 4 questions. La première, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Deuxième question, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Troisième question, comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? La dernière question, comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Nous avons déjà envoyé. Amen. Nous avons vu notre bien-aimé frère Franck. Hier, nous avons parlé de la date du 19 septembre.
76, où il dit, il a entendu la voix. Mon serviteur, j'étais établi. Amen. Nous ne croyons pas n'importe quoi. Nous croyons des choses réelles. Mon serviteur, j'étais établi. Selon l'écriture de Matthieu 24. 45 à 47. Nous sommes dans les 45 là. Avec mon ami Isaac, mon frère, nous sommes dans 45 là. Avec vous tous. Amen. On laisse les 46 à lui. Et les 47. Tous les tâches, ça on laisse à lui. Mais 45, nous sommes là. Parce que si nous sommes là, son ministère est foutu. Sa mission, c'est prendre la nourriture, donner à Sam. Et Sam doit donner à son entourage. Amen. Alléluia. Dites encore Amen. Dites encore Amen. Vous avez la joie d'être enfant de la promesse. Alors, ces enfants de la promesse, il y a maintenant cette grande promesse. En fait, de tout ça, je voulais qu'on arrive à parler de cette grande promesse. Parce que je vous ai promis hier que j'allais encore en parler. Parce que cette promesse-là, c'est celle qui va se passer dans notre temps, la dernière ici, la grande puissance. Peu avant l'enlèvement, le Seigneur va achever son œuvre, selon Romains 9, verset 28, je n'entre pas en détail. Bien-aimés, les choses extraordinaires vont se passer sur cette terre. Et la Bible dit dans Habakkuk 1,5, ce sont des choses, si tu ne le vois pas, si on te raconte, tu ne croiras pas. Le Seigneur va bouger le ciel et la terre. C'est la promesse dans Hébreux au chapitre 12. Hébreux 12. Verset 26. Lui dont la voix ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Promesse des enfants de la promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. La terre et le ciel seront ébranlés. Alléluia. Et Satan sera mis sous pied. Ça, c'est dans Romains, au chapitre 16. Parce que pour que Satan ne bouge pas, il doit être placé là-bas. Romains 16, verset 20. Satan, qu'est-ce qu'il dit très bien là? 20. Voilà. Les dieux de paix, parce que ce sera une période de paix. Les tonnerres ont calculé cela, ils ont dit 40 jours. Nous disons, on a dit peu de temps. Il n'y a pas un délai déterminé. Le Seigneur, Dieu écrasera bientôt Satan sous ses pieds. Amen. Et c'est le prophète qui nous explique que Satan écrasé, nous allons vivre les conditions du millénium. Les conditions d'Éden. Et nous serons la première chose, c'est transformer. Pas le corps. Le corps, c'est la transmutation. Mais nous serons comme nous sommes. C'est là que nous avons vu hier que ce n'est pas un problème. Nous serons assis comme ça. Comme nous sommes dans l'église ici. C'est dans ce moment-là qu'on verra qui est parmi nous est vierge folle, qui est vierge sage. Parce que Dieu va faire cette action, comme nous avons écrit là, l'œuvre de l'achèvement. Elle est courte. Dieu va le faire dans certains individus qui appartiennent aux élus. Et nous serons ensemble, par exemple pour la création. Vous allez expérimenter, on ne va pas voir les frères, mais chacun va expérimenter cela dans son propre esprit, dans son âme, dans son corps, même dans son corps. Il va l'expérimenter. Et c'est ça qui va nous donner une foi véritable. L'enlèvement est tout près là. Bien-aimé, sans entrer en détail, c'est de bonnes choses.
Hein, mon bien-aimé? Quand tu entends ça, tu donnes tout au Seigneur. Il a tout fait. À lui soit la gloire. Je laisse parler pour que tu continues. Je sais que tu pompes. Que Dieu te bénisse. Vous, comme Isaac, nous sommes enfants de la promesse. Amen. Peu, très peu là. Mes chers frères et mes sœurs, vous comme moi, nous sommes comme Isaac, enfants de la promesse. Et c'est très, très bientôt. Quand cette trompette sonne, vous voyez comment ils ont été inspirés. C'est pour nous rappeler qu'avec cette trompette, nous nous préparons. Amen. Les promesses de Dieu qui doivent être faites, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, c'est maintenant qu'il faut expérimenter. Parce que c'est là les tickets pour accéder à cette grande puissance. Cette grande puissance, laisse-moi dire encore ça avant de terminer, elle a été signifiée, expliquée par les prophètes. Il y a eu 5 cas, hein, comme nous connaissons là. La résurrection du petit poisson. Le petit poisson, mort déjà là-bas, sur le rebord, il le prend, il dit, petit poisson. Vous sentez une onction très grande. Lui qui a eu toujours, l'homme qui a vu des visions tout le temps. On dit même qu'il en avait parfois 5-6 par jour. Branham s'est trouvé un moment où il ne savait pas s'il était dans les réalités ou dans les visions. Mais quand ces cas-là sont arrivés, c'était différent de toutes les autres expériences. Il sentait que c'était une onction spéciale. Et c'est Dieu. Ce n'est pas vous qui commandez ce que vous voulez. Il commande en lui. Il dit, petit poisson, je te donne la vie. Et le petit poisson mort est ressuscité. Ça, c'est le premier cas. Deuxième, il était à la chasse avec ses amis. Et il y a eu l'orage. Le soleil a tout envahi. Il n'y avait plus rien. Et il s'était séparé de ses amis. Alors, il entend maintenant. L'onction vient. Non, tu auras l'onction, mon bien-aimé. J'aurai aussi la mienne. Je l'ai dit. Amen. Ce sont nos choses. Ce sont des réalités simples. Tu n'auras plus ces lunettes. Amen. Non, c'est la joie. Et Branham a dit, orage, je t'ordonne. Tu dis, mais ce n'est pas au nom de Jésus, non. C'est Jésus en toi. Je t'ordonne, disparaît. Je vais voir le soleil se mettre ici, briller pendant 4 jours. Un instant, tout est parti et c'était là. Il est allé à la chasse, vous savez. Il a la création des écureuils. Est-ce qu'il faut répéter ça? Il faut me dire pour réveiller. Je vais voir un écureuil ici. Et quand il a tiré, il a commencé à voir lui-même l'hésitation comme Didier, son ami. L'homme est là, la guérison, commence à reculer. Il dit, non, peut-être le masque. C'est ce que ferait Bonaparte. Il a tiré, le truc était tombé. Maintenant, il commence à hésiter. Il dit, mais est-ce que c'est la vérité? Il a créé. L'autre de la 4e, c'est la sœur White. Moi, je ne connais pas l'anglais, je ne sais pas comment on prononce White ou White, je n'en sais rien. Mais cette sœur, pendant qu'il racontait, lui, l'histoire des écureuils, la sœur était assise. Il dit, c'est la vérité. Bien-aimé, quand tu dis que c'est la vérité, c'est que nous prêchons, Dieu te récompense. Parce que le monde aujourd'hui a vomi notre message. Mais quand Dieu voit ces petits groupes qui dansent, qui acceptent encore ce que lui, il dit ça, c'est le mien. Et il est capable de donner. Il dit, écoute, demande. Parce que Dieu, le Saint-Esprit dit, toi tu étais capable de dire que j'ai créé des écureuils. Alors que les autres peuvent douter. Sœur, demande ce que tu veux. La sœur commence. Frère Barnabas, qu'est-ce que je peux demander? Il dit, mais c'est ton affaire. Je te suggère, il y a par exemple ta maman qui est là, couchée paralytique, tu peux demander. Tu peux même demander de l'argent. Mais quand on dit, demande n'importe quoi. Si tu as l'esprit que moi j'ai, que tu as là, tu vas demander des choses spirituelles. Alors la sœur dit, je veux le salut de mes 2 enfants. Et Branham me dit, je te le donne tout de suite. 5e cas, c'est Meda, qu'on devait opérer. Il était déjà sur le lit, arrangé, le médecin avait tout vu, il avait mis les clichés là. Et quand il regarde, pendant ce temps-là, William Branham, de nouveau l'onction.
Et quand il est dans l'onction, vous commandez, vous entendez. Il dit au médecin, et il dit au Seigneur, au Messie, il est guéri. Je veux la guérison de ma femme. Je veux la guérison. Ce n'est pas si tu veux Dieu. Au nom. En ce moment, nous allons commander. Ce ne serait pas au nom de Jésus. Nous commandons si Jésus sera avec nous, serons un. Sa volonté, c'est la nôtre. Et la guérison de ma femme. Alors, les chirurgiens avaient déjà la sœur sur la table, mais il regarde les clichés. Il met les mains là-bas, il dit, mais je ne vois plus. Tu peux voir ce que Dieu a enlevé. Amen. Et frère Branham me dit, ces 5 cas-là n'étaient que, comment je peux dire, c'est une image faible. C'est un goût, avant-goût de ce que toi et moi nous allons vivre bientôt. Avant-goût. Frère, les enfants de la promesse, les élus de Dieu, nous avons la joie de chanter pour lui. Nous devons chanter pour lui. Il a fait pour nous de grandes choses. Les élus de Dieu, les enfants de la promesse, que Dieu vous bénisse là-bas. Les enfants de la promesse, que Dieu vous bénisse là-bas. Les enfants de la promesse, les élus de Dieu, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là-bas. Maintenant ici, je vais m'arrêter comme ça. Je vais dire, vous, mes frères, mes sœurs, les co-héritiers avec moi, les enfants de la promesse, que Dieu vous bénisse. Vous, mes très chers collaborateurs, nous que le Seigneur a pris à son service, les élus de Dieu, les enfants de la promesse, bientôt il y aura l'accomplissement de ce que nous disons. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers